Grégory bouge la gamme, plus connu sous le nom de Greg MMA. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus. Super, fini, c'est fini. La foule vibrera et son œil va bien, va beaucoup mieux, donc il n'y a pas de raison qu'il passe entre les gouttes, c'est un guerrier, donc donnez-moi les bras s'il vous plaît, et on n'en parle plus, On a vu que tu étais assez confiant sur le game plan, c'était finalement pas un high kick, mais on t'a senti très à l'aise sur cette phase de sol. Antonio, my friend, thank you. Big up to Antonio. Thank you my friend, and your kick hurt. You kick one. Thank you brother. Je me demandais justement, c'était pas un high kick, mais pas déçu du résultat avec cette phase au sol. On avait l'impression que tu avais vu venir un petit peu cette situation-là. Je sais qu'il avait des bons kicks, il m'a touché, comme je dis, il m'a fait mal. Et après il a rushé, il a foncé. J'ai essayé de le contrer, j'ai pas très bien compris. Puis quand on est au corps à corps, quand j'ai un body lock, je suis très puissant. J'ai pu l'amener au sol et puis finir avec les coups de coude. Une série de coups de coude impressionnante. L'arbitre a laissé le temps à Antonio de réagir, mais j'avais bien bloqué l'espèce de crucifix. Et voilà. Non, pas 10 secondes. T'étais pas là, hein 1 minute 30. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc mon deuxième combat le plus rapide. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu restes sur ta fin un petit peu par rapport à... Je reste sur ma fin. J'aurais voulu un peu plus d'adversité. Mais c'est jamais facile de jauger quel combattant je dois prendre. Après 17 ans d'absence en pro et à 46 ans, c'est difficile d'avoir des adversaires qui sont à mon niveau. Ouais. Pardon, monsieur. Par rapport à Ibra TV, tu m'avais dit février prochain normalement, apparemment son œil va mieux, est-ce qu'on pourra avoir ce combat avant la fin de l'année? En fin d'année non, il n'y aura pas Ibra TV, mais je pense qu'en février de l'année suivante, il y a des dates qui se précisent et ce serait beau que je puisse l'affronter. Ce serait un vrai challenge. Le mec est puissant, il est jeune, il est agressif, il a une réputation à tenir, donc il va tout donner. Je pense que ça ferait plaisir à la France entière qu'on s'affronte.
Et c'est le souhait de tout le monde, d'Hexagone MMA compris. Greg, j'étais malheureusement pendant le combat en train de discuter avec ma copine à l'extérieur du complexe. Quand je suis revenu dans la salle, tu étais déjà sur lui, au sol. Pourquoi tu ne l'as pas tamponné debout avec des points, Greg, s'il te plaît? Ah bah j'ai tamponné debout, j'ai essayé. Il m'a foncé dessus. Je fais ce que je peux, mon frérot. Hein? Toi, pourquoi tu étais dehors avec ta copine aussi, hein? J'avais pas le choix non plus. Ah bah voilà, mais j'ai pas eu le choix. Qu'est-ce que tu as ressenti au niveau de son corps, au niveau de sa force? Non, moi je sais que je suis connu pour être puissant au corps à corps. Même nos physiques respectifs, ça se voyait. J'avais des bras 2 fois comme lui. Donc une fois que j'ai un body lock, il y a très peu de personnes qui peuvent résister à ma pression, à casser les reins. Une fois que je suis dans cette position, je suis très puissant et il avait une demi-garde verrouillée. Il y avait assez peu d'espace pour passer la garde. Par contre, le grand handpan, j'ai utilisé à bon escient avec un crucifix en demi-garde. C'est assez rare qu'on fasse ce genre de technique, mais là c'est passé, donc j'en ai profité. Merci. Tu as dit que lors de ton dernier combat en conférence de presse, que tu devais combattre, je crois, en décembre. Est-ce que ça va toujours se faire? Est-ce qu'il y a un adversaire que tu aimerais affronter avant d'affronter Ibra TV? Alors j'ai un combat de prévu avant la fin de l'année. Il est déjà signé et l'annonce se fera bientôt, sous quelques semaines, et ça va faire grand bruit. Il y a beaucoup de gens qui seront contents de voir ce combat et moi le premier. Donc attendez un petit peu, ça va venir. D'une ceinture. Attends, il avait levé la main. Ah, désolé, j'ai pas vu. Voilà ma question, c'est pas grave, j'en ai une autre. Aujourd'hui, donc, tu es un assez avancé, tu as pas mal d'expérience dans le sport. Aujourd'hui, comment tu fais pour pouvoir toujours réapprendre, pour pouvoir avoir l'humilité d'apprendre auprès de personnes qui peuvent avoir moins d'expérience que toi, qui peuvent être plus jeunes que toi? Bah, moi, ce qui me porte, c'est la passion de ce sport. C'est un sport qui est fabuleux. D'autant plus fabuleux quand tu fais 3 combats à l'Hexagone et que tu n'as pas pris un coup au visage. Donc c'est sûr que quand tu combats au top niveau, comme j'ai pu le faire avant contre des mecs de l'UFC ou au Pride, tu pouvais prendre des coups très violents et là ça pouvait être questionné. Là je me fais plaisir, je prétends pas prendre des ceintures de ouf ou combattre des adversaires fantastiques. Je me fais plaisir, si des gens prennent plaisir à suivre mes combats, tant mieux. Mais voilà, j'essaie de garder les pieds sur terre, de ne pas me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. Voilà, je suis un passionné de sport de combat, j'aime ce que je fais, j'ai les coronets de monter dans les cages à 46 ans et il y en a peu qui peuvent se tarier de ce genre de performance. Est-ce que tu comptes sur une meilleure préparation physique et alimentaire? Bah, ma préparation physique et alimentaire était parfaite, j'ai pas eu de blessure. On peut le voir à mon physique, j'étais découpé au laser, donc j'étais très bien. Même si Antonio m'a surpris avec ses coups de pied, ils étaient puissants. Et voilà, c'est quelqu'un que j'ai peut-être un peu sous-estimé. Il a été solide debout, en pied-point. Mais je savais que si ça allait au sol, ça irait qu'une seule fois au sol. Qu'il n'avait pas le bagage technique nécessaire pour rivaliser avec moi. Même si j'avais envie, dans un premier temps, de le boxer. C'est lui qui a initié le clinch et bien mal lui a pris. Oh oui, c'est vrai, ok. Greg, tu as dit vouloir affronter Prince Aounala. Ah non, peut-être. Tu as dit vouloir l'affronter. J'ai dit peut-être si je suis assez courageux. Ok. Est-ce que tu l'es courageux? Je suis courageux, mais Prince, il fait flipper. Pourquoi il ne garde pas sa ceinture des plus de 93 et pourquoi il ne laisse pas la ceinture des moins de 93 à quelqu'un d'autre? Prince, tu veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière? Non, laisse-moi une ceinture, frérot. Oh. Non, moi en tout cas personnellement, j'aimerais voir ce combat parce que c'est un gros challenge quand même. Ouais. Il est chaud, Prince. À la rigueur en 3x5, parce qu'il y a des dérogations qui existent pour les ceintures. Un petit 3x5, parce que 5x5, je sais qu'il a le cardio. Non, il est chaud, Prince. Il n'y a pas de souci. Moi, je sais reconnaître quelqu'un qui serait potentiellement plus fort que moi. J'aime les challenges. Je sais pas, peut-être. D'abord, je m'occupe d'Ibra TV. Si je bats Ibra TV et que je veux me faire un dernier challenge pour un dernier combat, peut-être contre Prince, franchement, si je le bats, je suis content, hein, parce que le mec, il est très solide. Salut Prince, grosse force à toi, bon respect à toi. Greg, en parlant d'Ibra TV, moi je l'ai aperçu sur le côté droit, dans le carré vif. Ouais. En fin de combat, il me semble que tu as regardé en sa direction, si je me trompe.
Tu l'as appelé dans la cage. Mais t'étais pas là, t'étais avec ta meuf. Mais non, mais. Quelqu'un d'autre. Non, mais s'il te plaît, non. Tu l'as appelé, il est pas venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais je suis venu sur la fin. J'ai bien vu que t'as collé un bras. Il est pas venu dans la cage. Eh ben frérot, on est dimanche à cette heure-ci, il faut qu'il rentre chez lui, comme tout le monde. Qu'est-ce que vous faites là encore dimanche à cette heure-ci d'ailleurs? Pour le business, mais lui aussi il est là pour le business. On est tous là pour le business. Si Ibra TV veut ce combat, et je pense qu'il le veut parce que je l'ai vu sur le parking, en février, je pense que ça pourrait être signé en février. Moi je pense que la seule méthode c'est qu'on s'y mette tous, Ibra, ça va pas fonctionner. Non, un gros vent. C'est pas grave. D'autres questions messieurs, dames? Sur quel aspect sur quel compartiment du match tu penses pouvoir dominer Ibra TV au sol, en lutte, en striking? Ibra, je le dominerai en striking, c'est presque sûr. Au sol, je suis plus technique que lui, mais voilà. Je sais que s'il m'amène au sol avec sa lutte explosive et qu'il me fait du ground and pound, il pourra m'avoir. Mais ça, il ne faut pas être un génie des sports de combat pour connaître nos stratégies respectives. Il est plus puissant que moi, il est plus jeune, il a une très bonne lutte. Et voilà, donc ce sera moi qui essaye de rester debout ou en top position, parce que s'il me met sur le dos et qu'il commence à me tabasser, ça va être dur. Impossible qu'il me soumette, impossible qu'il mette KO. Mais par contre, il peut gagner par KO technique. Si combat il y a contre Ibra TV, tu préfères une grosse guerre qui va au bout à la décision avec du sang et des larmes et de la sueur, ou alors est-ce que tu préfères finir en 1 minute 30 et choquer, casser les réseaux et choquer la salle? Ah bah, tant que c'est son sang et sa sueur, je préfère que ça se fasse dans le sang et la sueur. Et non mais contre Ibra, c'est un combat qui ira, ça durera plus qu'un round, parce que je le sous-estime pas, le mec est courageux. Il est hyper solide physiquement, il s'entraîne avec la Team Warin qui est de référence, donc il prend les choses au sérieux. Et jamais je ne sous-estimerai ce gars, jamais de la vie. Je vais me préparer pour une guerre de ouf, donc Ibra, si tu veux cette guerre, moi je vais te la donner. Greg, qu'est-ce que tu as ressenti lors de ta victoire? De la frustration ou tu étais quand même assez content de toi? Non, de la frustration. Mes deux derniers combats, voilà, je suis monté sur la cage, j'ai hurlé, j'étais content. Le premier combat, c'était un exutoire par rapport à mon retour. Le second, le mec était solide, un gros physique. Donc il faisait quand même peur hors ski, donc j'étais content de l'avoir. Mais là, non, frustration clairement, je voulais faire plaisir au public qui attendait un affrontement un peu plus challengeant. Et je l'ai fini un peu trop vite. Bon bah, qu'est-ce que je te dis? Un peu frustré. Pourquoi l'avoir fini justement? Tu l'aurais pas fini toi? Bah moi, si tu voulais faire le show. Ah non, le show c'est compliqué. Si tu peux finir le mec, tu le finis, point barre. Donc on reste sur un sport de combat et tout peut arriver. Ses kicks faisaient mal, hein, on va pas mentir. Hein. Je sais qu'il avait des bons kicks et j'en ai pris un, j'ai fait ouh, ça fait mal. C'est lui qui a initié le clinch. Ça c'était une erreur de sa part. Mais bravo Antonio et j'espère que le cerveau va bien parce qu'il en a pris des coups de coude. Merci. Il y a un groupe de personnes qui étaient en train de parler, qui étaient persuadés que tu allais faire durer le show. Et moi, étonnamment, je leur ai dit que c'était absolument pas dans ton but, que si tu pouvais le terminer dans les 10 secondes, tu allais le terminer. Et je pense que tu as vraiment bien fait, Greg. C'est ce que mes coachs me répètent. Ils me disent écoute, le show c'est une chose, là c'est une compétition. Il faut mettre du vert parce que in fine, les gens ils se rappellent que du vert. On voit avec Cédric Doumbé, il a perdu, c'est un rouge. Et tout le monde fait bah, t'as perdu frérot. Donc il n'y a pas moyen que je laisse passer une victoire. Si j'ai l'opportunité de finir le mec, je le finis. Donc c'est ce que mes coachs m'ont dit. Sois méchant, si ça va au sol, tu le termines. Mais t'amuses pas à rester debout si tu sens qu'il y a un danger. Quoi. Pas du tout, t'as super bien fait selon moi. Merci beaucoup. Je passe trop de rapport, mais Nassourdine Imavov, notre français, il combat la semaine prochaine. Est-ce que tu as un petit mot pour lui, un petit pronostic? Nassourdine Imavov, je te kiffe. Tu as une anglaise de malade, un mindset que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un de fier. Et je pense qu'il peut créer la surprise. Et il peut ensuite taper le top 5, voire prendre la ceinture. Donc Nassourdine, force à toi mon frérot. Et en plus c'est quelqu'un de très humble, très poli. Donc big up à toi. Est-ce qu'on a fini ou je peux hein? Dernière question. On voit à travers tes vidéos que tu as tourné avec pas mal de personnes, que ce soit dans les différents sports de combat. Saladin Parnasse. Un applaudissement. Pour
un combattant qui sera plus jeune, qui aura plus de force, plus d'impact. Tu as déjà des idées pour ton sparring? Mes sparring? Benoît Saint-Denis. Ah, j'ai beaucoup de... Comparer un combat contre un Ibra? Contre Ibra, bah, il me faudra un lutteur, mais tu vois, Maxime François qui donne des cours à Benoît Saint-Denis, voilà, j'ai pris contact avec lui. C'est quelqu'un avec qui j'avais déjà tourné en plus. Moi, j'avais été une crapule, j'avais fait une pull guard contre un lutteur. Mais voilà, je pense que je vais peut-être me tourner du côté de Maxime François, peut-être Thomas Loubersan, mais de toute façon je vais rester avec mon équipe de prédilection, donc Paul Marconi, Michael Cohen et Steph Gentis. Donc c'est une équipe qui me réussit pour l'instant. Si je peux prendre des gars en plus pour m'aider dans des préparations spécifiques, notamment la lutte, je pense que Maxime François en France et Thomas Loubersan, c'est les meilleurs. Qu'est-ce que tu penses de Benoît Saint-Denis? Benoît Saint-Denis, bon bah déjà c'est un ami, donc je pense le plus grand bien de lui. C'est quelqu'un de droit et de fort, très très fort. Donc je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et même s'il est sur un revers, je pense qu'il va revenir très fort. Et voilà, c'est quelqu'un qui a un mental d'acier et je vous souhaite le meilleur. Qu'est-ce que tu penses de sa séparation avec Daniel Hardy? Bah, j'en pense rien, c'est comme un couple qui se sépare. Il y a des torts et de chaque côté, je pense. Donc pour avoir le vrai du faux, c'est compliqué. Voilà, c'est deux personnes que j'aime beaucoup. Daniel qui est une légende voilà, au niveau du coaching. Il a coaché les meilleurs. Benoît Saint-Denis, voilà, je sais qu'il est quelqu'un de très intègre, qui ne ferait jamais de coup de vis à qui que ce soit. Donc voilà, c'est malheureux, mais ça arrive. Et même avec deux personnes exceptionnelles, il arrive que les chemins se séparent. Donc je leur souhaite le meilleur à eux deux. Merci à vous. On va finir sur ça, je pense. Merci, Greg. Un tonnerre d'applaudissements pour Greg Évena. Un peu plus, allez, ouais. Unibet.